Bonjour et bienvenue sur mon canal, ici Mario Beausoleil et je suis avec vous cette semaine encore pour une analyse des marchés canadiens et américains de la semaine dernière. J'aimerais remercier tous ceux qui se sont procurés le guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku. Alors, j'espère que vous avez bien du plaisir avec ça. Et pour tous ceux qui ne se sont pas procurés encore le guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo pour avoir votre guide, le pouvoir de l'Ishimoku. Alors, on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le TSX de Toronto. Alors, l'indice canadien qui nous fait cette semaine une petite hausse. Alors, une petite cassure. Elle est petite, mais elle est là. Alors, est-ce que on va continuer la semaine prochaine ou si on va retourner dans le range? Ça sera à voir, mais pour l'instant, c'est cassé. C'est un signal de top départ pour une nouvelle jambe haussière. Alors, qu'est-ce qui draine le TSX de Vancouver? J'ai répertorié pour vous deux secteurs prometteurs qui ont le vent dans les voiles. J'analyse seulement les secteurs prometteurs qui sont bullish. J'analyse pas les secteurs qui sont dans un range ou en tendance baissière. Donc, on cherche des secteurs qui poussent et qui sont bullish. Alors, les deux secteurs canadiens, ce sont les finances, alors les banques, les institutions financières, les assurances, les compagnies d'assurance, etc. Donc, tout ça et tout ça a le vent dans les voiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un deuxième secteur côté canadien, ce sont encore les utilities qui sont encore bullish. Donc, je vais enlever ça ici. Alors, on a Chico par-dessus les prix et le tout par-dessus le nuage. Donc, on fait des hauts de plus en plus hauts. On est extrêmement bullish sur les utilities. Donc, tout ce qui regroupe compagnies d'eau et compagnies d'électricité, entre autres. Si on regarde côté américain, le S&P 500 est toujours à la hausse, le vent dans les voiles, donc tout va bien de ce côté-là. Et le S&P 500 est surtout drainé par les valeurs technologiques qu'on retrouve dans le Nasdaq. Donc, on voit que c'est, si je retourne au S&P 500, hein, le graphique est exactement le même que le Nasdaq. Et qu'est-ce qui draine le Nasdaq? Eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui est dans le secteur de la technologie. Alors, on a encore le même graphique à la hausse, une belle poussée au niveau du secteur technologique. Qu'est-ce qui draine le secteur technologique? Donc, j'ai Agix ici, qui est un ETF de l'intelligence artificielle. Alors, BTC USD, on est pile poil sur le support, pile poil sur ce support ici à 71 890. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai dit que j'ai acheté du Bitcoin suite à ce double creux brisé à la hausse. Là, présentement, on est en train de tester ce support. Est-ce que ça va résister ou pas? On va le voir probablement la semaine prochaine et dans l'autre semaine aussi. Donc, affaire à suivre, est-ce que Bitcoin, on vend Bitcoin ou on achète Bitcoin? Alors, qui va gagner? Les acheteurs ou les vendeurs? J'ai remarqué cette semaine, je vais prendre une position lundi matin sur eBay.
Je l'avais raté celui-là. Il y a quelques semaines, il avait cassé vers le haut et j'ai pas pris le trade. Alors, je vais le prendre lundi matin, ce trade, si on se situe encore au niveau euh, de Tenkan. C'est ce qui complète cette semaine l'analyse des secteurs qui sont prometteurs, qui sont bullish. Alors, deux Canadiens, deux Américains, et les indices canadiens et américains aussi qui ont le vent dans les voiles. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mets le lien dans la descriptif de cette vidéo pour recevoir votre guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku. Si vous aimez ce genre de contenu, partagez-le, activez la cloche et surtout abonnez-vous. Cela aide grandement à promouvoir la chaîne.